Dans l'ordre, c'est mieux. Sprint planning, Ok. daily meeting, donc tous les jours, Mhm. la revue et rétrospective. Donc ça, D'accord. c'est les 4 événements que tout le monde a en tête. Et l'événement en fait qui englobe ces 4 événements-là, c'est le sprint. Sûrement Cinquième le plus événement. important. Donc le sprint planning, c'est le premier événement du sprint. Oui. La PO va en fait, le product owner va échanger avec l'équipe l'objectif, ce que le product owner souhaiterait avoir comme incrément, donc Mhm. pouvoir en fait rajouter de la valeur au produit. Oui. Qu'est-ce qu'il souhaite avoir pour la fin du sprint. Donc ça va être l'objectif, mais l'objectif va être ensuite défini avec l'équipe. Ok. Le product owner arrive avec ses envies, va Mhm. dire moi j'ai envie qu'on ait ça à la fin du sprint, comment vous pouvez m'aider? Oui. Donc là l'équipe va dire ah bah ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, et donc l'objectif c'est de faire tout ça. Ça responsabilise en même temps l'équipe de Exact. développement qui, Ouais. elle, s'engage à C'est ça. livrer quelque chose. Exactement. Et à la fin, en fait, c'est vraiment ça. À la fin du sprint planning, ils se sont engagés pour livrer autant de récits pour correspondre à l'objectif qu'ils se sont définis ensemble. Oui, je Ok. comprends. Mais à côté de ça, rien n'empêche aussi de prendre d'autres sujets en dehors de l'objectif Oui. qui permet aussi de faire avancer le produit. Tout Ok. dépend de comment l'équipe est confiante sur l'objectif qui a été C'est ça. annoncé et puis de comment se passe le sprint aussi. Ouais, exactement. Donc ça, c'est le sprint planning. Donc à la fin, ils s'engagent sur ce qu'ils vont faire sur le sprint. Oui. Ensuite, c'est des meetings, on en a déjà parlé. Et donc, le sprint planning, généralement, en termes de durée, c'est 2 heures pour un sprint de 2 semaines, 4 Mhm. heures pour un sprint de 4 semaines. Ok. Tu peux le calculer comme ça. Ensuite, donc, tu as le daily meeting, donc 15 minutes. Des meetings importants, c'est toujours au même endroit, toujours à la même heure, pour éviter justement de changer les habitudes des devs. Ok. Ok. Est-ce que, petite question pour ça, est-ce que c'est obligatoirement le matin, au début de journée, ou est-ce qu'on peut le faire en fin de journée? Tu peux le faire en fin de journée, du moment que tout le monde est d'accord. Mais il faut que ce soit toujours en fin de journée dans ce cas-là. Et que tout le monde soit ok Ok, sur l'horaire. c'est ça. Il ne faut pas que ce soit lundi en fin de journée parce que un tel n'est pas présent Mhm. et le lendemain c'est le matin, quoi, tu vois. Non, faut Oui. pas. Faut que ce soit toujours au même moment. Donc ça c'est vraiment important. Mhm. Ensuite, après ça, en fin de sprint, tu as la revue de sprint. Oui. Qu'est-ce qui se passe pendant la revue de sprint? C'est on présente l'objectif à toute l'équipe, product owner et partie prenante. Donc tout le business, toutes les personnes d'affaires de l'organisation, Ok. ok, qui sont à l'extérieur de l'équipe Scrum. Quand on présente l'objectif, c'est par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Exact. Voici ce qu'on a fait. C'est ça. Je comprends. Donc pour vraiment montrer le résultat de notre incrément. L'incrément, il faut voir ça comme le résultat de ce que l'équipe a développé pendant le sprint. Tout à fait. On l'avait dit avant, hein, le but c'est que chaque sprint, il y a un incrément, il y a de la valeur ajoutée Mm. au produit. Donc c'est ce qu'on va présenter à chaque fin de C'est ça. sprint. Et donc le fait de présenter, ça va toujours avec les 3 piliers, la transparence, inspection, adaptation. Mhm. Le fait de présenter, ça va permettre en fait de montrer à tout le monde ce qui a été fait et d'attendre surtout le retour des personnes qui ont demandé en fait Oui. ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les parties prenantes, les gens du business, Mhm. les gens d'affaires, quoi. Comme ça, au moins, on leur présente ce qu'ils nous ont demandé Oui. et ils peuvent faire des retours directement sur ah bah moi j'avais pas pensé que ça donnerait ça. Ce serait peut-être mieux de le faire autrement, par exemple, tu vois. Tout à fait. Et donc là, le product owner, son rôle, c'est de prendre en note les remarques des autres parties et ensuite de le mettre dans le product backlog pour le raffiner, etc., pour les Ce qui se prochains passe souvent pendant nos démos. Hein. C'est- Ouais. On présente, les gens s'attendaient à quelque chose, ils voient le résultat, souvent ils sont contents, C'est ça. mais il se peut qu'ils aient des choses à redire, donc c'est là où on le note et puis on le prend pour après. C'est ça. Mais le plus important aussi, c'est de montrer des choses qui sont finies. Parce que normalement, à la fin du sprint, l'incrément doit être utilisable. Oui. Apporter de la valeur et être utilisable. Donc il faut présenter que des choses qui sont utilisables. Ok. Parce que moi, ce que je fais avec les organisations, souvent, c'est donner comme objectif d'avoir quelque chose de livrable à la fin du sprint, Mhm. qu'on puisse être capable de mettre en production. Si on n'est pas capable de le mettre en production, c'est qu'il y a un souci, c'est que c'est pas utilisable. Je comprends. Ok. Donc si tu te donnes comme objectif à la fin de chaque sprint
tu es capable de mettre en production, c'est que c'est bon. Oui. C'est quelque chose qui est utilisable. On a créé notre incrément normalement, donc on est censé pouvoir le mettre en production, je comprends. Il arrive quand même des moments où, moi je l'ai vu, l'incrément est presque terminé, mais on nous demande quand même notre état d'avancement. Est-ce qu'on peut quand même se permettre quelquefois ces choses-là? Si tu peux montrer quelque chose, oui, parce que Oui. par exemple, toi en tant que PO, tu as peut-être besoin d'avoir un avis en fait de quelqu'un d'affaires pour justement ajouter quelque chose. Donc tu peux le montrer. Ok. Tu peux le montrer. Donc un incrément, on peut le montrer, même si on sait qu'il va quand même continuer sur le sprint d'après, Ouais. on peut déjà reprendre le feedback pour pouvoir s'améliorer et puis pas continuer bêtement sur notre lancée. Exact. Mais Ouais. de toute façon, quand tu découpes normalement tes récits en tant que product owner, il faut que tu arrives à découper pour que ce soit quand même utilisable entre chaque incrément. Oui. Des fois, Oui, c'est oui. compliqué. Voilà, avec l'expérience, on sait que c'est compliqué. Mhm. Mais il faut essayer d'avoir en tête ça. Un récit, c'est utilisable à la fin. Oui. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique, Oui, exactement. Parce qu'au-delà de ça, on a même nos features, etc. Mais je pense qu'on y reviendra Ouais. plus tard. Donc, Ouais. ouais. Il y a de l'adaptabilité, et puis après, c'est de l'agilité quand même. ouais, Donc, exactement. on a un guide, on le suit, mais on n'est pas obligé Faut de pas le suivre s'interdire, à la lettre. quoi. Comme tu dis, faut pas qu'on s'interdise quoi que ce soit. Je comprends. Si tu as envie de présenter quelque chose, tu le présentes. Après, il faut aussi que l'équipe derrière soit confiant de ce qu'il présente. Mhm. Et toi aussi, il faut pas te mettre, toi en tant que product owner, faut pas qu'il te mette porte-à-faux par rapport à ce qu'il présente et quelque chose qui fonctionne pas. Quoi, tu Tout vois. à fait. On pourrait te le Tout à reprocher. fait. Tout à fait. Nous, on aime bien présenter quelque chose qui est fini la plupart du temps, ou au moins on présente ce qu'on sait qui fonctionne. Et c'est ça. C'est important à chaque fois. Puis même l'équipe, je fais les présentations, mais l'équipe est contente quand même quand on a des bons retours dessus. Donc, Bah oui. on n'a pas envie de présenter quelque chose qui fonctionne pas. Non, du tout. Et tu as complètement raison, c'est que l'équipe est fière de montrer ce qu'ils ont fait. Mhm. Ils sont vachement contents en fait, vraiment contents d'avoir aussi le retour des personnes. Exactement. Et ça, c'est vraiment important d'avoir le retour des personnes. Parce que si c'est juste montrer pour montrer et que tu n'as aucune personne derrière qui dit quoi que ce soit, Mhm. ils ont l'impression de perdre leur temps en fait. Quoi. Bon, on le sait, l'agilité, on l'a dit, c'est sur l'humain, il y a tous ces principes, et le fait d'avoir ce feedback positif, ça peut que nous pousser vers l'avant. Adaptation. Il faut que ce qu'on montre, faut qu'on ait quelque chose pour adapter derrière. Exactement. Ça passe par là aussi, quoi, les feedbacks. Ouais. Et du coup, ça, c'était la revue. Ouais. Il nous reste encore un dernier événement, Exact, la rétrospective, la rétrospective. qui pour moi est un des événements les plus importants pour créer de la cohésion d'équipe Mhm. et pour montrer qu'une équipe est agile et que l'équipe s'adapte au fur et à mesure. Quoi. Ouais. Pour aller dans la durée, les rétrospectives sont super importants. Et je pense qu'on présentera ça plus tard. Exact, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus Ouais. et on pourra faire un épisode spécial sur la rétrospective. Et on aura peut-être un invité avec nous pour présenter Ouais. ça. J'espère, Ok. mais normalement c'est bon. On devrait avoir ça. On croise les doigts. Yes. Merci Comphone. Merci pour à ce troisième toi. café. Ça Yes. fait super plaisir. Ouais. Et ceux qui auront noté, on a Exact. augmenté la déco. Un petit setup en plus. À la prochaine, À la Comphone. prochaine, Merci. Benoît. Merci à toi.